CAN 2025. Le Sénégal s'est fait voler. Vous croyez encore aux contes de fées? La CAF, elle, nous a sorti le plus gros scandale de l'histoire du football africain. 57 jours après la finale. 57 jours pour inventer un forfait qui n'a jamais existé. Pour offrir un titre à quelqu'un qui ne l'a pas gagné. Aujourd'hui, je ne vais pas être poli. Je vais être juste. Et vous allez comprendre pourquoi le Sénégal est la vraie championne. Et pourquoi le Maroc? Non, je ne dirai pas ce que je pense. Regardez plutôt. On va commencer par une question simple. Qui décide sur un terrain de football? L'arbitre. Pas un coordinateur. Pas un juriste. Pas un vice-président marocain. L'arbitre. Alors écoutez-moi bien. Le rapport de M. Jean-Jacques Ndala est clair. Je le cite. Interruption temporaire de 12 minutes, reprise autorisée par l'arbitre. Pas de mot abandon. Pas une fois. L'arbitre a laissé les deux équipes revenir. Il a sifflé la reprise. Et après la reprise, le Sénégal a marqué. Le Maroc a perdu. C'est un fait. Alors comment la CAF ose-t-elle déclarer un forfait? En se basant sur quoi? Sur le rapport d'un coordinateur assis dans les tribunes? Un type qui n'a même pas le sifflet? C'est une insulte à l'intelligence. Et je vais vous dire plus. L'arbitre n'a jamais été consulté avant la décision. Jamais. La CAF a pris sa décision dans son coin, sans même l'appeler. C'est une procédure digne d'une dictature, pas d'une instance sportive. Deuxième scandale, le délai. 57 jours. 57 jours pour dire « le Sénégal a abandonné ». Mais vous vous rendez compte? 57 jours après, les joueurs étaient déjà en vacances. Les primes étaient distribuées. Le trophée était à Dakar. Et la CAF sort de son chapeau une décision rétroactive. Dans quel sport on fait ça? Dans aucun. Parce que c'est illégal. Mais ce n'est pas tout. La décision de la CAF est incomplète. Relisez-la. Ils disent « le Maroc est vainqueur du match ». Mais ils n'attribuent ni le trophée, ni les médailles, ni les primes. Vous avez déjà vu un champion sans coupe? Moi non plus. C'est du grand n'importe quoi. Pourquoi? Parce que même la CAF savait que leur décision ne tenait pas la route. Ils ont fait semblant. Ils ont essayé de calmer les Marocains sans trop fâcher les Sénégalais. Résultat, personne n'y croit. Et j'ajoute, la CAF a violé son propre règlement. L'article 82 parle d'abandon définitif. Les Sénégalais sont revenus, donc pas d'abandon, c'est mathématique. Si la CAF avait voulu être honnête, elle aurait simplement infligé une amende pour l'interruption. Une amende, pas un forfait. Mais non, ils ont choisi la solution la plus extrême. Pourquoi? Parce qu'il fallait absolument que le Maroc gagne. On sait tous pourquoi. Parlons cash. Fouzi Legja. Il est à la fois président de la Fédération marocaine et vice-président de la CAF. C'est comme si un avocat était aussi le juge dans son propre procès. Vous trouvez ça normal? Moi non. Et personne de censé ne le trouve normal. Le Sénégal a demandé une enquête internationale. Pourquoi? Parce que des soupçons de corruption, ça plane. Je ne dis pas que c'est vrai, mais je dis que le doute est légitime. Et dans une procédure disciplinaire, le doute profite à l'accusé. L'accusé, c'était le Sénégal. La CAF l'a condamné sans preuve. Sans preuve. Et avec un vice-président marocain qui, soit dit en passant, n'a jamais démissionné de ses fonctions pendant l'affaire. Il est resté là, à regarder, à influer. Alors oui, je le dis haut et fort, cette décision pue. Elle pue le copinage, elle pue le conflit d'intérêts, elle pue l'injustice, et le monde entier le voit. Même des journalistes marocains, oui, marocains, ont dit que c'était un cadeau empoisonné. Parce qu'un titre gagné en salle, ça ne remplacera jamais un titre gagné sur le terrain. Maintenant, parlons du tribunal arbitral du sport. Le TAS, c'est la dernière chance. Et je vous parie ce que vous voulez. Le Sénégal va gagner. Pourquoi? Parce que les faits sont têtus. Avec ça, le TAS ne peut pas confirmer la décision. Il va l'annuler. Et il va redonner la victoire au Sénégal. Point. Pas de match rejoué. Pas de compromis à la con. Le Sénégal a déjà gagné sur le terrain. Il n'y a rien à rejouer. Le TAS doit juste constater les faits. L'arbitre n'a pas signalé d'abandon. La procédure de la CAF est nulle. Le conflit d'intérêts est flagrant. Donc le titre revient au Sénégal.
Un point, c'est tout. Et pendant ce temps, que fait le Maroc? Il célèbre un titre virtuel. Il menace de faire saisir le trophée. Il envoie ses avocats. Mais il ne peut pas effacer la vérité. La vérité, c'est que le 18 janvier 2026, à Rabat, c'est le Sénégal qui a gagné. C'est le Sénégal qui a marqué. C'est le Sénégal qui a soulevé la coupe. Et tous ceux qui ont des yeux l'ont vu. Alors ne lâchez rien. Partagez cette vidéo. Montrez-la à tous ceux qui doutent. Écrivez à la CAF. Écrivez aux TAS. Faites du bruit. Parce que si on laisse faire, demain ce sera une autre injustice. Et après-demain, le football africain ne vaudra plus rien. Moi, je continuerai à dénoncer, à donner les preuves, à crier la vérité. Abonnez-vous, activez la cloche et rejoignez la meute. Les lions ne se taisent pas. Jamais. À très vite pour la suite. Et dites-le en commentaire. Vous êtes pour qui?